Bonjour Stéphès, Bonjour, pouvez-vous me parler de vous? alors je me nomme Steph S, donc c'est mon nom de plume, bien entendu. Vous vous doutez bien que c'est pas mon vrai nom. Mon vrai patronyme, vous le retrouvez sur d'autres genres littéraires que celui que je vais vous présenter, notamment celui pour les enfants. Mais pour l'instant, on va s'occuper de la partie pour les adultes. Donc voilà, mon nom de plume c'est Steph SS avec un point s'il vous plaît. Sinon, je vis en Auvergne avec ma grande fille donc, qui a presque 18 ans et mes deux miaous qui font plein de bêtises. Mais aujourd'hui, Rookie a décidé de se tenir sage pour l'interview. D'accord, d'accord. Et on pourrait savoir quel thème d'écriture? Alors, qu'est-ce que j'écris? Dans quel thème? J'écris l'amour, sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, dans tous les registres et surtout un registre très rouge, donc très chaud. Surtout de la romance, donc comme vous l'avez compris, de la romance érotique. D'accord, donc vous écrivez de la romance érotique. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à écrire ce genre de roman? Alors, qu'est-ce qui me poussait à écrire? En fait, toute petite, j'écrivais déjà. À 11 ans, j'avais écrit un livre que ma prof de français avait corrigé. Et puis après, la vie, une chose en entraînant une autre, j'ai complètement oublié mon rêve. Et puis, à l'âge adulte, en fait, il y a 5-6 ans, j'ai rencontré une auteure pendant une formation, sur une formation pour être bibliothécaire. Et elle-même donc m'a poussée à écrire parce que je lui ai dit oh là là, moi c'était mon rêve d'écrire. Mais voilà, la vie a fait que j'ai fait 1000 métiers, 1000 choses, mais jamais j'oserais passer du côté du rêve à la réalité. Elle m'a vraiment poussée à le faire. Et donc j'ai répondu à plusieurs appels à texte et comme beaucoup d'auteurs, bon, au début c'était un petit peu cafouillis et ça a pas marché pendant un temps, bien sûr parce que c'était pas du tout mon style. Et puis finalement j'ai trouvé mon registre, la romance, puisque c'est exactement ce que j'ai lu toute ma vie, de mon adolescence à ma vie d'adulte. J'ai toujours aimé donc la romance et le policier. J'ai toujours aimé ce mélange de suspense et c'est ce que je mets en fait en général dans mes livres, dans la plupart de mes bouquins, pas tous. Donc j'ai répondu à des appels à texte qui me correspondaient et de là donc j'ai été publiée. J'avais dit une fois que je suis publiée, c'est bon, c'est tout, c'est fini, j'aurais réalisé mon rêve. Mais non, j'ai été piquée et en fait, j'ai été contaminée. C'est pire que le coronavirus, croyez-moi. J'ai jamais pu m'en défaire, mais au moins de ce virus-là, même si on n'en guérit pas, on est toujours heureux. D'accord, donc la lecture et l'écriture vous remplit de joie. Très Oui, bien. la lecture et l'écriture me remplissent vraiment de joie puisque j'ai une formation de bibliothécaire, j'ai été bibliothécaire pendant plusieurs années et j'ai souvent assisté et participé à des salons du livre. D'accord. Alors, est-ce que je pourrais savoir où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît? Alors avant de vous dire où on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, je vais quand même vous présenter quelques-uns de mes livres, quelques-uns de mes romans. On va commencer par le dernier, donc Number One. Alors, Number One, donc c'est le premier roman d'une trilogie. C'est une romance MM, donc une romance gay, une dark romance. Donc attention, certaines scènes peuvent être choquantes, mais c'est aussi un roman qui vous prend au cœur et aux tripes. Donc Number One est sorti le 6 mars. Alors, bien sûr, ça a été un petit peu difficile d'en faire la promotion puisque tout de suite après, on a été confinés. Il devait sortir donc le 18 mars en librairie. Normalement, maintenant, vous devriez le trouver dans plusieurs de vos librairies. Sinon, vous avez toujours le site de l'éditeur, plus toutes les plateformes. Maintenant, donc,
Je vais vous parler de celui qui a précédé, donc le roman précédent qui est sorti donc en novembre, si je me souviens bien. Oui, en novembre. Disons que je suis une auteure prolifique. Voilà. Alors, en novembre, donc, est sorti encore, dont le marque-page est tombé, voilà, donc si vous le commandez vers moi, vous aurez un joli marque-page avec, et dédicacé, bien entendu. Alors encore, attention, là c'est vraiment réservé, si Number One aussi c'est réservé à un public adulte, là vraiment on passe dans un autre registre, c'est un calque d'un film pour adultes, donc je mets en garde toutes les personnes qui l'achèteraient, qui le liraient, c'est vraiment pour émoustiller les sens du lecteur. Voilà. C'était mon objectif a été atteint puisque j'ai eu pas mal de retours. Alors bien sûr, il y a toujours le côté obscur et le côté clair de toutes les critiques et de tous les commentaires. Donc après, il faut faire la part des choses, ça dépend ce que vous voulez lire. Alors ensuite, donc, Le Mont Cristal qui lui est paru en janvier. Donc le Mont Cristal, je vous en parle après encore parce qu'en fait, le Mont Cristal, c'est la suite de 3 nouvelles dont la première est sortie en 2016. Donc ça fait quand même un grand écart entre 2016 et 2020, mais c'est un livre avec lequel j'ai un certain rapport puisque c'était un des tout premiers textes que j'ai écrit qui a été édité. Donc les 3 nouvelles qui sont à l'intérieur sont Réveillez vos sens au Mont Cristal, Réveillez votre 6e sens au Mont Cristal et Brûlez vos sens au Mont Cristal. Dans la première partie, donc, on découvre un relais château qui accueille des couples libertins, et qui viennent en fait prendre du plaisir sur un week-end. Dans la troisième partie, dans Brûlez vos sens au Mont Cristal, en fait, j'y intègre les personnages de Number One, et ça c'est mon petit clin d'œil parce que Number One, ce sera toujours le Number One, le premier dans mon cœur. Alors si ces romans-là sont édités donc, chez un éditeur qui s'appelle Libertine Édition et Évidence Édition pour le Mont Cristal, j'ai aussi tenté l'auto-édition avec Livio Again, qui là est celle-ci donc est une romance à suspense, donc avec un tout petit peu d'érotisme. Donc si vous aimez vraiment le suspense, avoir une histoire qui vous tient en haleine, ce sera Livio Again. Voilà. Dans le même registre, mais cette fois toujours chez Évidence Édition, vous aurez donc The Price of Life, donc avec une couverture revue puisqu'il ne portait pas le même titre avant, mais si vous ne connaissiez pas, c'est pas grave. Donc là c'est une duologie, donc ça se passe en 2 parties, une partie où vraiment on a tout le kaléidoscope des personnages et une seconde où on va se pencher sur l'enquête policière, sur tout ce qui est donc sentiment entre nos 2 héros. Donc, où vous pouvez vous procurer tous ces titres, notamment sur les plateformes de téléchargement numérique légales, bien entendu, mais aussi donc, chez les éditeurs Évidence Édition et puis Libertine Édition. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter, mais c'est vrai que ce n'est pas un réseau social que j'utilise le plus, et sinon je pense qu'Alison vous mettra le lien vers mon site. Je voudrais, avant de finir cette interview, donc remercier les Chevaliers du Savoir, remercier donc la personne qui n'est autre que ma fille qui filme, je lui fais un gros bisou, remercier aussi la figuration donc de Rookie, qui n'a pas l'air de se préoccuper qu'on filme, voilà. Et comme j'appelle mes petits loulous sur ma page, je vous dis au revoir mes petits loulous et je vous fais des bisous.